Et salut à tous, c'est Greg Speedcubing et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing d'un colis de Speedcube Shop. Donc en fait ce colis m'a été envoyé gratuitement par Speedcube Shop, donc maintenant j'ai un partenariat avec eux. Donc voilà, cette fois les colis Speedcube Shop, c'est moi qui choisis les cubes que je vais recevoir normalement. Donc ça fait que normalement dedans il y aura des meilleurs cubes, enfin en tout cas ceux que j'ai choisis là sont vraiment bien je pense. Et donc aussi avec ce partenariat, le nouveau truc c'est qu'il y a un code de réduction sur le site que vous pouvez appliquer sur chaque commande et qui vous fait moins 5% sur chaque commande. Donc ce code de réduction c'est Greg tout simplement, donc G-R-E-G. Donc quand vous commandez des cubes sur Speedcube Shop, à chaque commande vous pouvez entrer ce code donc quand vous payez, et donc ça vous fait moins 5% sur chaque commande, donc c'est vraiment pas mal. Je suis pas le premier à faire ça, mais voilà, la prochaine fois vous y penserez. Donc c'est parti, on va ouvrir le colis qui m'a envoyé avec 2 cubes dedans. Donc voilà les 2 cubes qui m'ont envoyé. Donc il y a le Valk 2M 2x2. Donc ça c'est apparemment le meilleur 2x2. Donc je voulais vraiment l'essayer et je pense qu'il sera vraiment très bien. Et donc ça c'est un 5x5 YJ magnétique. Donc en fait c'est vraiment un 5x5 magnétique qui coûtait vraiment pas cher. Et du coup je voulais vraiment l'essayer. Parce que j'ai vraiment aucun 5x5 magnétique. Et donc je pense que ça pourrait être pas mal. Donc je pense on va commencer avec le 5x5. La boîte c'est vraiment marrante, c'est tout brillant et tout ça. Donc ouais, une boîte vraiment sympa. Donc la petite notice, comme d'habitude, le cube qui est dans un plastique, donc je pense que c'est plutôt des YJ plutôt haut de gamme en fait. Et donc voilà le cube, donc du coup il est en noir, donc pour le 5x5 ça me dérange pas trop. Après au-dessus 6x6, 7x7 ça commence à me déranger. Donc c'est parti, on va essayer tout ça. Donc voilà le design il a rien d'incroyable, donc sur ça rien à dire. Donc c'est parti, on va essayer de le tourner. Ok, donc pour l'instant il est assez sec, donc ça je crois que c'est pareil pour tous les YJ. Donc ça on va pas tenir compte du coup de la rapidité tout ça parce que ça s'arrange en le lubant. Donc les manettes du coup je pense qu'ils sont plus forts que ce que je m'y attendais, ils sont quand même assez forts sur les tranches extérieures. Donc ça c'est pas mal parce qu'en fait quand on fait la partie 3x3, vous voyez qu'il n'y a aucune chance de bouger sans faire exprès les tranches du milieu. Quand les manettes sont plus forts à la tranche extérieure, c'est vraiment pour ça, pas avoir des risques de bouger la tranche du milieu sans faire exprès. Vous voyez, je fais comme ça, et là je bouge la tranche extérieure et ça bouge pas le milieu. Vous pouvez essayer sur vos 5x5 non magnétiques. Normalement, quand vous tournez la face comme ça extérieure, il y a quand même pas mal de chances que ça tourne le reste. Donc là, ça rend le cube beaucoup plus stable. Et donc en vrai, c'est vraiment bien d'avoir des gros cubes magnétiques, je trouve. Je trouve que c'est encore mieux d'avoir des gros cubes magnétiques plutôt que des 3x3 ou des 2x2. En tout cas, je suis vraiment content de ce cube parce que là, je trouve qu'il bloque vraiment pas du tout. Donc ça, pareil, les manettes, ça aide beaucoup. Il est vraiment plutôt rapide. Franchement, ce cube, il a l'air vraiment excellent, quoi. On va essayer un peu le corner cutting pour voir. Hop, hop. Oh, ça passe très bien. Hein. Donc ce cube aussi, il n'a pas trop de blocage comme vous avez expliqué dans d'autres vidéos comme ça. Vous voyez, si je fais comme ça bloque, mais c'est très facile de le remettre. Et puis pour l'instant, sur tous les turns que j'ai fait, ça m'est jamais arrivé. Donc ce cube a l'air vraiment très bien. Je pense qu'il est bien parti pour être mon nouveau main 5x5. Donc c'est le YJ Wushang 5x5, je crois, un truc comme ça. En tout cas, le lien pour acheter ces 2 cubes sera dans la description, dans tous les cas, sur le site Speedcube Shop. Donc les tranches intérieures, elles ont aussi des manettes assez fortes, mais un peu moins que les tranches extérieures. Pareil, là, il n'y a pas de blocage, c'est très fluide et tout ça. Du coup, j'essaie de trouver un peu des défauts à ce cube, mais je le trouve vraiment bien. À la limite, les stickers n'ont pas l'air très solides, mais c'est peut-être le seul truc que je vois. Donc le color scheme, j'ai l'impression qu'il est normal, rien de particulier. Voilà, donc vraiment un cube excellent. Donc c'est quasi sûr que ça va devenir mon nouveau main. Donc ce cube, je vous conseille vraiment énormément, que vous soyez débutant ou même fort. Je sais pas si ça vaut les meilleurs 5x5 de maintenant, mais dans tous les cas, vu qu'il a aucun défaut, je pense que ça en est pas loin. Donc voilà, vraiment je suis très content de ce cube, il doit valoir genre 15 $ peut-être. 15 $ du coup ça doit faire 13 € à peu près. Donc c'est vraiment pas cher et donc je vous conseille vraiment beaucoup ce cube. Donc j'ai bien fait de l'essayer. Donc c'est parti, on va passer au Valk 2. Donc voilà le cube principal un peu de cet unboxing, le Valk 2M. Donc là on voit surtout que c'est un cube qui est pas du tout cheap pour une fois dans mes unboxings. Donc c'est un cube qui vaut plus cher, je pense. Limite, celui-là vaut plus cher que celui-là, il y a moyen. Vous pourrez regarder dans la description, mais c'est possible que celui-là vaille plus cher qu'un 5x5. Et aussi la petite anecdote, c'est que c'est mon premier Valk. J'ai aucun Valk 3x3, je sais pas trop quoi. C'est vraiment mon tout premier Valk. Donc voilà, bien sûr je les ai essayés, mais j'en ai jamais eu. Donc c'est parti, je vais l'ouvrir. Ah ouais, du coup il a l'air d'avoir plein d'outils à l'intérieur, puis il y a une petite boîte comme le GTS3M et tout. Donc il est en noir, donc ça je suis plutôt content parce que je crois que j'ai quasiment aucun 2x2 noir. Donc voilà, déjà à l'intérieur il y a cette petite pochette, donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur.
Ok, donc il y a une petite carte comme ça où il y a écrit Valk 2M. Voilà, il y en a 2 comme ça. Voilà, avec des petites photos derrière, enfin on s'en fout. Un truc avec Mats Valk. Encore un truc avec Mats Valk. Encore un truc avec Mats Valk. Et ça, c'est Mats Valk. Voilà, donc c'est vraiment une pochette très intéressante. Donc j'en suis vraiment content. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette pochette, le cube serait nul. Mais du coup, c'est bon. Donc c'est parti, on va ouvrir le cube. Donc là, il y a un petit sachet avec des ressorts de rechange. Voilà, ça peut toujours servir. Oula. Voilà, j'ai enfin réussi à l'ouvrir. Donc c'est marrant, j'ai l'impression que les stickers sont vraiment très grands. Peut-être parce qu'avant, le 5x5 avec vraiment des petits stickers, mais celui-là, ils ont l'air vraiment très grands. Et puis les stickers, ils sont aussi beaucoup plus fluo que sur le 5x5. Donc à mon avis, c'est Valk, c'est toujours comme ça, je sais pas. Le cube est plutôt lourd aussi. Donc ça, c'est des magnettes. Enfin, je crois qu'il est magnétique, hein. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois. Donc c'est parti, on va l'essayer. Ouais, il est magnétique. Ah ouais, donc il a l'air vraiment très bien ce cube. Il est très stable. Vu qu'il est lourd aussi, souvent ça s'apparente au fait qu'il soit stable. Donc là, c'est vrai qu'il l'est. Je pense qu'il y a vraiment, on peut pas faire de blocage ni rien. Les magnettes sont plutôt puissantes, donc oui, il y a bien des magnettes. Et donc là, je vais essayer de faire une petite solve. Hop. Voilà, c'est chanceux. Donc voilà, je suis déjà très content de ce cube. Donc cette fois, il est lubé, pas comme le 5x5. Ouais, c'est pas le 2x2 le plus rapide, je pense. Même si c'est possible en le desserrant, sûrement qu'il soit plus rapide. Mais il est extrêmement stable. Vraiment, quand tu fais une solve avec, t'as pas peur de faire de blocage ni rien. Je pense qu'il faudrait limite un peu plus le desserrer parce que voilà, il est peut-être un peu trop lent pour moi. On va voir par exemple s'il a des corner twists. Ok, bah je sais pas. Pour faire des corner twists, ça a l'air moyennement difficile. Donc à mon avis, ça doit arriver très rarement en solve. Au niveau du corner cutting, ça passe partout bien sûr. Ouais, le corner cutting il passe partout, c'est vraiment parfait. Donc ça, très bon point. Que regarder d'autre, je sais pas. Donc ouais, voilà, le cube a l'air assez serré et pourtant il corner cut partout. Donc ça montre vraiment que c'est un cube qui a pas de blocage quoi. Donc je vais refaire une autre petite solve pour voir. Voilà, donc aussi les stickers sont assez fluo, donc ça c'est pas mal au niveau du repérage par rapport au Muyu en fait. Donc ouais, je trouve que Ki c'est mieux au niveau des stickers parce qu'ils sont beaucoup plus clairs et du coup on voit beaucoup mieux par rapport par exemple au 5x5 derrière. Donc ouais, les stickers je pense que c'est vraiment beaucoup mieux. Et en plus comme ça il est vraiment super joli. Alors que dire de plus de ce cube, je pense qu'il est vraiment parfait en fait. Je pense pareil ça va devenir mon nouveau main. Donc ça pareil je vous conseille énormément de l'acheter si vous êtes fort au 2x2. Ça sert à rien si vous êtes un débutant d'acheter un cube comme ça qui vaut genre 20 $. Mais si vous êtes fort au 2x2 je vous conseille vraiment beaucoup. Et donc ouais, je pense que ça va vraiment devenir mon main parce que là c'est vraiment le meilleur 2x2 je pense que j'ai jamais essayé. Et voilà, donc très bon cube. Et donc voilà les deux cubes de cet unboxing, donc c'est vraiment exceptionnel. Donc ça vraiment je vous conseille vraiment beaucoup de les acheter, encore plus que d'habitude. Donc comme je vous l'ai dit, les liens sont dans la description et en plus vous pouvez bénéficier du coup de moins 5% pour les acheter avec le code Greg sur le site Speedcube Shop. Et donc si vous voulez que je fasse la review de un des deux en vrai, peut-être le Valk 2 ça va plus vous intéresser mais je sais pas, bah dites-moi dans les commentaires, je ferai peut-être une review d'un des deux, voire les deux si vous voulez absolument. Parce que moi je pense que c'est vraiment des beaux cubes et je pense qu'ils méritent vraiment une review. Donc là je serais pas contre pour en faire une. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, donc si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et de mettre un like. Et merci à Speedcube Shop et salut!